Coucou les dingos du scrap, les accros du scrap. Le dingo, non mais non, vous n'êtes pas dingue, au contraire. Alors aujourd'hui, je copie, oui, mais je copie à moitié, parce qu'après je fais à mon idée. Je copie, après avoir demandé l'autorisation, bien sûr, la carte twist de la chaîne Scrap Univers, l'univers du scrap, l'univers du scrap. Voilà, la chaîne l'univers du scrap. De toute façon, je mets tout en barre d'infos, parce que comme je dis souvent des conneries, en barre d'infos, normalement, je marque que des choses vraies. Donc j'en ai déjà fait une. Voilà. J'ai fait un style shabby. C'est pas un de mes styles que j'aime le mieux travailler parce que je trouve facile. Je te dis tout bas, mais après, les shabby sont un peu plus compliqués. Mais bon, vu qu'on fait pas de fond, on fait pas de patouille, je trouve joli, j'adore. On va dire que j'adore. Mais c'est pas ce que je préfère faire. Voilà. Donc la carte twist, c'est comme ça. Sympa, hein? Moi, j'aime bien tous les petits trucs un peu rigolos comme ça. Donc, la mienne, elle a un petit frottement là sur le côté. Je soupçonne un petit décalage. Donc, on va essayer d'y remédier. Dans l'autre, c'est pas gagné. Parce que j'en ai fait 2 avant de faire celle-là. 2 prototypes, hein. J'avais pas décoré, hein. Parce qu'au départ, c'est vrai que je montais des trucs à l'envers. Enfin bon, j'y suis arrivée au moins une fois. Donc, on aura besoin. Moi, celle-ci, je vais la faire en style vintage. J'aime bien aussi de temps en temps. Un petit peu de vintage, ça fait pas de mal. Donc, on va prendre 2 bandes. Il y a un bout que j'ai déjà préparé. Donc, je vais le déplier pour vous montrer. Donc, une bande de 5 sur 15. Donc, celle-ci, je l'ai pris dans du craft, du bloc action. Là, vous le connaissez tous. J'ai pris la fine. Parce que comme c'est le mécanisme, il faut que ça soit quand même facilement parpouillable, on va dire. Donc là, j'ai pris la fine. Donc 5 par 15. Déjà, je vous dis ce qu'il faut. Hein. Une autre bande de 6,8 par 20,8. Un fond de carte que j'ai fait avec une page pareille, du même bloc, hein, A4. On laisse la largeur, parce qu'il faut 20,8, donc des poussières. 21, ça fait des poussières, donc c'est bon. La largeur, vous gardez. Sur 15, que vous pliez en 2. J'ai ancré tous les bords, même le bord extérieur. J'ai retourné pour faire le bord intérieur, parce que c'est plus joli quand c'est tout ancré. Voilà. Univers Scrap demandait quand on avait des petites barbes comme ça. Bon, quand on fait du vintage, c'est pas un problème d'avoir des petites barbes, au contraire. Mais j'en ai pas des masses. On imagine que j'en ai. Ouais, j'en ai un tout petit peu. Moi, ce que je fais quand il y a des barbes, ben, je prends une lime à ongles et je viens limer légèrement, comme ça. Ça enlève toutes les barbes. Doucement, parce que si vous allez fort, là vous allez en faire des barbes. Et ça aussi, on peut s'en servir pour en faire. Voilà. Donc on va doucement. Voilà. Vous voyez, ça enlève les barbes. Ça, c'est le que j'ai fait en allant trop fort pour vous montrer. Après, le gros du boulot, il est là. Votre petite bande de 5 par 15, vous allez la plier en 2. Comme ça. Moi, j'ai déjà tout préplié. Hein.
parce que je m'y suis repris en 2 fois encore là. Parce qu'au départ je l'avais fait avec du gros craft, le plus gros là, et c'était la galère, quoi. Trop dur à plier. Comme c'est épais, on perd des millimètres, j'en sais rien, enfin ça l'est pas. Ensuite, on vient tracer, on prend un petit crayon au centre à 7,5, c'est-à-dire la moitié. Ensuite, on trace en haut là à 5 et à 10. Pareil en bas, 5, 10. Ce qui va vous permettre de rejoindre par le milieu tous vos points opposés. Ça va vous faire une croix de papier qui va vous aider à plier. Moi, je l'ai fait au massicot, hein, en mettant de travers comme ça. Je vous montre quand même pour celles qui ne connaissent pas. Vous voyez, quand vous avez votre trait là, vous le mettez bien dans la ligne de votre massicot. Vous fermez et vous pliez avec la lame massicot, pas la lame qu'on coupe. Il faut toujours bien y penser, hein. Oh, quand vous avez coupé 2-3 fois des papiers où il fallait pas, après vous pensez. Moi, c'est comme ça que j'ai pensé. Idem ici. Donc, une fois qu'on a fait ça, votre papier se plie comme ça. Vous le retournez. Vous venez plier un par-dessus ou par-dessous, hein. Pareil pour l'autre côté. Juste là, ça pour marquer les plis. Voilà. Celui-là, là. Moi, je fais par-dessus. Et ensuite, vous devez vous retrouver avec la pointe. Voilà. C'est là que ça se complique. Non, comme ça. Vous prenez comme ça la pointe vers le haut pour plier aux 2 coins et vous pliez. J'ai fait 10 fois, j'y arrive plus. C'est une catastrophe. Oh, vous devriez changer de chaîne, aller sur la chaîne de... Oh voilà, c'est dans celle-là. C'est là que la pointe est vers le haut. Et là, quand vous pliez, ça se plie tout seul en plus. Mais il faut toujours que je me complique. Voilà. Allez, je vous remontre. Quand c'est plié en 2 comme ça, on a plié un pli là pour marquer, un pli là pour marquer. On marque tous les plis. Et après, on prend comme ça la pointe vers le haut, nos 2 petits doigts dans le creux. Et on vient rassembler tout. Normalement, c'est censé se toucher, là. Moi, ça se touche pas. C'est comme ça. Normalement, c'est censé être droit, là. Moi, c'est pas droit. Là, oui. Pourquoi j'ai un côté droit et un côté pas droit? Dites-moi pourquoi. Parce que là, tes traits, il n'est pas droit. À la force de parpouiller le papier, il va déchirer, d'où l'importance d'avoir le papier fin. C'est comme ça, quand il y a une petite erreur, on peut recommencer. Voilà. Donc là, j'ai ma pointe, et va se plier là. Là, ma pointe en haut, et là. Quand on est comme ça, je suis droit, presque comme il faut. Alors, je vais prendre mon petit plioir. Parce qu'il faut quand même bien marquer son pli. Moi, j'ai un double pli, là. Mais ça peut repasser, ça. Voilà. Et ça repasse en même temps. Même si vous avez un pli qui est à côté, vous le repassez là. Pareil, de l'autre côté, on marque bien tous ces plis. Et la force du part. Et il est quand même bien, hein, le craft, là, parce que ça déchire pas. Et une fois qu'on a fait ça, on va s'occuper de cette grande bande-là. Et il va falloir qu'on fasse des plis à 5, 1, 10, 4, 15, 5.
Donc, je vais le faire au massicot. Donc 5,1. J'ai eu un doute sur la lame. Pour ça, je me suis arrêtée. À 10,4. Vous voyez, je me mets à 10,4 ici. Et à 15,5. Qui me pose là. J'ai pile au bout. Hein. Donc là, j'ai pris le épais. Pour celles qui ont une table de rainurage, ben c'est dans ce sens-là. J'en ai un à 5,1, à 10,4 et à 15,5. Voilà. Et on va plier. Alors on plie le côté creux, c'est le sens du pli en fait. Mais là, on n'a pas fait un pli dans un sens, un pli dans l'autre. Alors on va pas suivre le sens du pli. Voilà. Vous avez vu les jolis décalages que j'ai encore. Et je me demande si j'ai pas les... C'est parce que c'est le papier qui est épais. C'est pas de ma faute. C'est de la faute du papier. C'est jamais notre faute d'ailleurs. Hein. C'est la faute à l'appareil. Le massicot qui coupe pas droit. D'autres. Oh ben, vous connaissez tous les... Mais là, je suis presque sûre que c'est ça. Le papier, il est trop épais. En fait, on ne devrait pas prendre l'épais même pour ça. Voilà. Donc là, je suis bien. Et là, je suis un peu décalée. Il est dur. Travailler les papiers, les rouleaux de papier toilette là. Il est aussi épais en fait. Là. Je veux que tu sois en face. C'est moi qui commande. Oui. Voilà. Vous avez... Oh, vous ne voyez plus là. En vrai, j'étais en train de torturer le papier. Mais il a écouté. Donc, un M. Hein, voilà. On le plie comme ça. On le met comme ça. Dans le sens de la largeur. On va prendre notre petite toile de tente là. Et on va lui mettre une jambe d'un côté, une jambe de l'autre. En essayant de centrer. Ok. Ça m'a l'air pas mal. Bien à cheval. Voilà. Et on colle. Colle double face ou... Attends. Un petit conseil d'ami. La colle, elle va là en dessous et là en dessous. Donc je vais faire là et là. Ah oui, je me connais. Je suis capable de coller là. Hein. Allez, je vais mettre la Patex. On peut faire au double face, hein, mais ma Patex, elle va coller tellement vite que ben, le temps que j'installe tout le double face, surtout que j'ai que le double face action. Il faut que je rajoute de la colle dessus, donc c'est pas un avantage. Parce que là, il faut que ça tienne quand même. Hein. C'est un endroit qui va être sollicité, donc... Ah, vous avez vu ce que j'ai fait? C'est pas possible. Je suis incapable de faire quelque chose
parler. Je me suis mis des croix. Hein. Bon, c'est pas grave. Donc je disais, double face ou colle, et double face qui colle, et colle qui colle aussi. Parce que ça va être un endroit qui est sollicité. Donc là, je prends les deux montagnes en l'air. Hein. Vers moi. Comment je vais vous y montrer? Ça fait un M. Voilà. Comme ça. Et à cheval. Oh, punaise. Bon, ça suffit, Valérie, arrête ton parpouillage. Normalement, ce qui est mieux de faire, c'est d'en coller un et après te mettre derrière, d'en coller l'autre. Ça, c'est ce qu'il faut faire. En gros, ne faites pas ce que je fais. Inspirez-vous, mais ne faites pas ce que je fais. Ah oui, là. Bon, je vous aurais rien dit, vous auriez rien vu. Là. Ensuite, on va prendre son fond de carte. J'ai encore les doigts dégueulasses. Et ça, c'est parce que j'ai encore bricolé aujourd'hui. Et puis, ben, j'ai pas eu le temps de me faire les ongles. J'ai jamais le temps de me faire les ongles. Son fond de carte, là. Qui est, ma foi, relativement droit. Oh, il y a un petit décalage, mais on n'est pas des machines. Hein. On va prendre comme ça la hauteur devant vous. On va mettre la colle sur le petit chapeau. Comme ça. Des deux côtés. Voilà. Oh, prends le milieu. Le milieu. Comme notre carte fait 15, le milieu, ben, il a 7,5. C'est-à-dire là. Je vais bien coller ma petite pointe sur mon milieu. Vous voyez bien. Je me suis mis un petit peu bas là. Je referme ma carte. Je regarde si je suis droit. Il faut quand même que ce soit droit. Hein. D'où l'intérêt de la colle. Parce que si vous mettez du double face, et ben, vous ne pouvez plus rien bouger. Il y a quand même un décalage. Hein. Et en plus, j'ai mesuré. Hein. Voilà, louche 4,5. 4. Un petit peu par là. En fait, c'est ce que j'ai reculé. Mais si tu as mesuré le milieu, normalement, tu n'as pas mesuré les côtés. C'est que c'est bon. 4. Ouais, 4 et 2. Quelques millimètres ne vont pas, je pense, changer grand-chose. Et là, une petite épingle. 5 minutes. 5 minutes. Pour vous parler d'un petit carte que j'ai reçue aujourd'hui de Pillow Scrap, qui est, ma foi, trop belle. Alors, j'aime bien recevoir des cartes parce que oui, ça donne des petites idées, ça c'est super sympa. Hein, les petits carrés embossés, oui, effet couture, avec du vélum. La petite enveloppe là, elle est géniale. Dans un papier très épais. Le papier fleuri derrière, simple, efficace. J'adore la petite fleur qui est fait maison avec un petit bout de papier vélum comme ça, donc c'est un petit taille sûrement, ou une perfo. Moi j'ai un deuil avec les petites fleurs comme ça au milieu, mais j'ai pas de si petites comme ça en haut. Voilà, le petit mot à l'intérieur, hop, c'est secret. Merci Clélou. J'ai ça, vite fait, je vous reparle de ça.
J'étais toute fière hier dans mon hall de vous présenter ma super twin achetée chez Craftelier à 4,75 € quand même. Mais j'ai même pas réalisé 5 minutes quoi. Des fois on flash sur des trucs, on réfléchit pas. Donc la twin, voilà, hein. Vous prenez un bout de ferraille, vous en tirez de la ficelle autour, c'est ça. J'ai fait une petite fleur. Ben, une petite, elle est quand même grosse, hein. Un tournicotin, tout truc tout bête, quoi. Mais j'en ferai guère plus de ce qui reste. Donc 4,75 €, c'est trop cher. Ça vaut pas le coup. Donc vous oubliez celui-là. À moins que vous souhaitiez faire une fleur, peut-être. Oh, non, vous n'en ferez même pas deux, je crois. Enfin, j'essaierai d'en faire une deuxième, mais à mon avis... Ça, c'est pour faire une petite créa à ma façon, à mon style. Voilà. Allez, on continue notre petite carte. Waouh! Vous avez vu? Maintenant, ce que j'aimerais, c'est qu'elle se replie sans trop de problèmes. Et ben, c'est nickel. Parce qu'elle va mieux que l'autre. L'autre, il coince un peu. Il y a un petit frottement et là, je l'ai plus. Bon, il faut aider un petit peu, mais c'est pas dramatique. Hein. Allez, ben, 20 minutes pour faire ça, et moi, 10 minutes pour faire la déco. Pensez que je vais y arriver. Elle peut le faire, oui. Au pire, je couperai et puis je vous explique vite fait ce que je vais faire. Je vais mettre ça. Alors ça, c'est les petits papiers que j'ai pris dans ce bloc là qu'on trouve en ce moment. Enfin, je sais pas si c'est nouveau ou pas. J'ai pas souvenir de les avoir vus avant. Peut-être qu'il y avait, mais ça m'avait pas intéressé. Donc j'ai trouvé là-dedans. Il y a plein de choses. Hein. Il y a des choses, un peu tous les styles en fait. Ce qui est bien, c'est que ça peut plaire à tout le monde. Ça faire ça action, les trucs qui peuvent plaire à tout le monde. Voilà. Donc ça. Là, ça va me faire un premier matage. J'en ai préparé léger matage, à tout fin, tout fin. Hein. J'en ai préparé 2 pour mettre un de chaque côté. Donc ça, c'est 2 feuilles qui font 10 par 14,5. 10 par 14,5. Voilà. Par-dessus ça, je vais remettre un morceau de craft qui fait 9,5 par 14. Et ma déco. Donc là, pour le moment, je vais garder mon morceau de craft. J'ai préparé plein de petites choses. Donc ça, c'est une vraie vieille lettre. J'ai mis une mesure derrière, mais je crois que c'est une vraie vieille lettre que j'ai retrouvée dans des papiers, enfin, etc. quoi. Mais c'est une vraie vieille lettre écrite à la main. Mais pas à la plume, je pense. Stylo plume, mais pas à la plume. Enfin, je la trouvais sympa. Donc, je pense que je vais la déchirer un petit peu. Alors, j'ai collé... Je ne montre pas tout de suite. J'ai collé mon petit papier craft que je vous ai montré tout à l'heure avec la All Purpose. Parce que du petit papier fin comme ça, c'est pas la peine de la Patex. Hein. Celle-là, je colle tout avec le petit papier fin. Elle colle bien, hein, mais faut pas trop demander de sollicitation. Voilà, j'ai fait ma déco sous mon bazar qui sèche avec mes 2 petites épingles. Tac. Donc là, j'ai mis mon petit papier déchiré que je vous ai montré tout à l'heure. Petit papillon que j'avais eu dans un petit truc que j'avais trouvé chez Nose. Ça, c'est les plumes que Tinou de l'univers de la chaîne Univers de Tinou, l'univers de Tinou,
m'a envoyé hier ou avant-hier, j'ai reçu un petit bouton qui est un peu nacré, qui est ancien, hein, je pense. Un petit sentiment où il est écrit Go to the garden when you need to remember that everything is love. Donc en gros, ça veut dire va au jardin quand tu as besoin et souviens-toi que tout est amour. Dans le jardin, hein, tout est amour. Les fleurs, les papillons, même les petits insectes. Les insectes, oui. Là, j'ai mis j'ai tout ancré, hein, même la dentelle. Je dirais qu'elle est sale, mais en fait, elle est ancrée. J'ai cousu des petits boutons dessus. Pareil, c'est des petits boutons anciens, donc je les ai cousus sur la dentelle avant de la coller. Dessous, là, j'ai une petite découpe d'un apron que j'avais découpé dans un papier, je sais plus quoi. Et en fait, j'ai choisi, c'était un papier beige d'un côté et un peu vert beige de l'autre. Mais j'ai choisi le côté vert. Il faut toujours que je mette un peu de couleur. Hein. Je suis un truc sans couleur, j'ai du mal. Ou alors c'est noir et blanc. Voilà. Pour moi, le noir et le blanc, c'est des couleurs. Si on veut. Voilà. 2 petites perles bronze. Le petit embellissement métal de chez Action avec une petite fleur en dessous. Un petit die cut de fleurs rose vieillie. Ouais. Et puis maintenant, je vais avant de le coller, et je vais faire l'intérieur. Parce qu'après que avec le truc dessus, je risque d'avoir des problèmes pour faire l'intérieur. Donc pour l'intérieur, j'ai fait 2 petites bandes comme ça. Je suis venue perforer à la perforatrice. J'ai arrondi les angles, j'ai de la colle plein les doigts. Et je vais les coller. Donc les petites bandes, elles faisaient 5 cm par 14,8 avant d'être perforées et arrondies. On pourrait faire des petites pochettes. On ne pourrait pas y mettre grand chose, hein, parce que le mécanisme il gêne là. Voilà. La deuxième. Ce qui est bien aussi avec la All Purpose par rapport à la Pattex, c'est qu'on peut bouger un petit moment avant de coller, comme ça, si on se loupe, on peut bouger. Là, je ne me vois plus dans mon PC, donc je ne vois plus si ça filme. Ouais, c'est bon, ça filme. Voilà. Ensuite, on va décorer là. Là en dessous, c'est pas nécessaire, hein, parce que ça part du mécanisme. Quand ça s'ouvre, on voit surtout là, là, là et là. Donc là, j'ai préparé les petits papillons qui viennent d'un petit bloc que j'ai acheté chez AliExpress. C'est un petit bloc comme ça. J'avais vu ça sur la chaîne à Peggy Scrap. Elle fait beaucoup de hauls et elle est sympa. Elle met toujours les liens. Des fois, on met bien. Comme ça, quand il y a un truc qui nous plaît, on va cliquer sur le lien. On est sûr de tomber dessus parce que sur AliExpress, des fois, c'est compliqué de trouver les choses. Hein. Donc, il y a plein de petites... Moi, j'ai pris sur j'adore les papillons, bien sûr. Moi, j'adore tout ce qui fait partie de la nature et les animaux. Voilà. Comme ça. Ce qui me plaît pas, je les prends. J'écris derrière un petit mot des fois que je glisse dans une carte. Après, peut-être les gens aimeront le papier puis ils pourront s'en servir. Allez, il y a un petit peu tout. Là, j'aime bien. 4 de chaque 4 de chaque motif.
Vous voyez, je me suis servi... Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Oh, celui-là aussi, il est joli. Du jaune pâle dedans. Et... Bon. Ah oui, je me suis servi de celui-là. Et j'ai essayé de couper de façon à ce que j'ai pas de papillon coupé en deux. Ça aussi, je m'en suis servi, je vous montrerai après. Bon, je sais plus où il est. Ah oui, c'est ça. Que j'ai pris un endroit où j'ai pas j'ai centré mon motif en fait. Donc, je l'ai pas doublé, hein, je l'ai laissé simple comme ça. Il est un petit peu ébarbé. Ébarbé, ouais. Donc là, je vais le mettre là. Là, je vais mettre... Il y a plein de trucs. Ça, c'est la fleur que j'ai mis dessous. Voilà. La petite libellule. Avec ça. Ouais, ça c'est sympa. Alors, par contre, là, on peut pas mettre trop de choses en relief. Hein. Sinon, ça va bloquer, ça va pas être bien. Une petite libellule. La carte, on va la voir comme ça. Donc là, je vais mettre ça. J'ai tout ancré, hein. Tout. Mais ça se voit d'ailleurs. J'ai dû même ancrer mes doigts, puis j'ai mis dessus. J'ai pas une super lumière, j'y vois pas grand chose. J'y vois, mais pas des masses. En vidéo, j'ai remarqué que vous voyez mieux vous que moi, en fait. Voilà. Ensuite, ah, j'ai mes petites plumes là. Donc, je vais peut-être mettre ça. I will not be in another flower, picking for my beauty on left to die. I will be wild, difficult to find, on impossible to forget. Ouais. Je lis quand même un petit peu ce qu'il y a dessus, hein, on ne sait jamais. Il faut qu'il nous ait écrit des choses pas sympas. Et là, c'est beau. Mais... Ah, c'était beau. Là. Et là, je vais mettre mes plumes. Donc, j'en mets une noire. Ça va être un peu long. Je vais mettre comme ça. Donc, une noire. Comme j'ai fait sur la face. Donc là, ça peut même sortir par de l'autre côté. Parce que je mets une noire et je mets une crave par-dessus. Je trouve que ça fait une ombre sympa. Voilà. Et je mets la crave par-dessus. Légèrement décalée. Ça va faire sortir un peu. Et là, vu que j'ai de la colle partout sur la noire, je ne vais mettre pas de colle sur la craft. Craft.
Ça y est, j'ai un doute. Qu'est-ce qu'on dit du papier craft? Oui, craft. Bon. Voilà. Alors après, je peux rajouter avec deux petits papillons. Voilà, il m'en reste. Autant les utiliser. Ils sont jolis ces petits papillons. De ce petit bloc-nose. Mais je me rappelle même plus que c'était. C'était une marque. Hein. Tiens, j'ai un petit sentiment butterfly là. Je vais le mettre aussi. C'était une marque, mais je me souviens plus laquelle. Si quelqu'un connaît, hein, peut me mettre en barre d'infos. Parce que c'était vraiment de la bonne qualité en plus. Hein. Quand j'ai déchiré les die-cut, j'avais pas trop de petits bouts. Enfin, j'en parle, j'en ai un là. Quoi. Et là, c'est 1h20. Je scrape. C'est le moment où je suis le plus tranquille le soir. C'est là que souvent je commence. Je l'ai collé celui-là? Non, je l'ai pas collé. Je me disais, si tu l'as collé où? C'était n'importe où. J'ai un peu trop mis là. Rien de perdu. Je vais me faire une petite thé après. Souvent à cette heure-là, je me fais un petit thé. Je me mets une petite vidéo. Alors souvent, je regarde un petit peu toutes les copinettes quand j'arrive sur Coco. En plus du thé, et ben je sors les gâteaux. Parce que Coco, elle parle toujours de manger dans ses vidéos. Tentatrice. Bon, après, je mange à 8 heures. Alors, puis moi, je mange comme un oiseau. Plein de fois, un petit peu. J'ai toujours été comme ça. Bon. Plier partout. Tout à l'heure, elle marchait. Ah, il faut forcer un petit peu. Si on force un peu, ça fonctionne bien. Voilà. Alors, je vais coller ça. Par contre, ça comme ça, pas même du poids. Je vais mettre la Patex. Je réfléchis. Je vais rien oublier. En principe, que j'ai l'impression que j'ai jamais fini. J'ai toujours l'impression d'oublier quelque chose. Oui, il y a un petit truc, mais c'est pas grand chose. Alors là, comme on a pas mal de relief, je vais peut-être mettre un peu d'épingle.
Ça, c'est mon personnage préféré. C'est Gorgeous. J'aime encore mieux la chouette que les petites poupées Gorgeous. Je trouve ça aussi, j'aime bien, je trouve sympa. Hein. Mais c'est mon personnage préféré. Là. Allez, 5 minutes. Les embellissements, tout ça, j'ai tout collé avec la Patex, hein, et ça tient. Hein. Ça a été collé il y a quoi, 20 minutes? Même pas. Les perles, tout. Et derrière, là, en fait, j'ai fait une découpe d'un petit truc comme ça, que je voulais coller à l'intérieur, comme j'ai fait pour celui-là. Hein. Mais pour écrire là-dessus, c'est pas, ça va pas aller. De l'autre côté, c'est trop blanc. Si je mets de là, je peux encore tout le passer à l'oxyde vintage là. Non, mais du coup, j'ai décidé d'utiliser la découpe. Non, même pas. Non. Je vais en fait du coup passer de l'oxyde ma distress là-dessus. Vous voyez, je change d'avis aussi rapidement, même plus rapidement que je peux changer de chemise, comme on dit. Alors, je vais peut-être mettre... Il ne craint plus rien ton tapis si tu veux le protéger. Ah mais tiens, ouais, il est assez fin ce papier. Je le fais pas régulier parce que la vieillerie c'est pas régulier. On dit plus vieux, on dit vintage d'abord. Voilà. Ça a plus besoin. Tac, ça s'est collé. Vous voyez ça met pas longtemps. Hein. Mon petit matage, on le voit pas beaucoup, mais on le voit. J'ai collé à l'envers. Non? Ah non, j'ai peur. Combien de fois ça m'est arrivé, ça de coller à l'envers. Et puis du coup, ben ça, je vais y mettre par-dessus mon papillon. Quelle bécassine. Heureusement, j'ai collé avec la colle Action. Ça, je collais ça avec ça, j'arrachais tout. Hein. C'est pour ça que je vous ai dit, des fois, c'est bien de coller avec... Je mets pareil comme l'autre. Voilà. Et puis maintenant, je vais remettre mon papillon. Et j'espère qu'il n'a pas été trop déformé par mon arrachage subit. Et voilà. Alors, vous me direz ce que vous en pensez. Ça frotte sur les trucs. Mais bon, ça va. Ça va se faire au bout de la 100e fois qu'on ouvre. Vous voyez, un petit millimètre. Mais quand on va d'un coup sec, voilà. Moi, je maltraite les choses.
Parce que je me dis que c'est des choses qui doivent tenir. Donc si on peut pas y toucher un petit peu sans tout casser, voilà. Ma petite carte vintage. Ben, je vous dis à bientôt et je vous fais un gros énorme scrap bisouille. Bye bye.